bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 8 septembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à laisser aller le monde avec ses passions et à nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, on ne peut pas suivre le Seigneur et le monde. Ça, je l'ai souvent répété, mais très souvent, on a l'impression que, en fait, il ne faut pas exagérer. Souvent, on se dit que bon, Dieu va comprendre. Mais la parole, la Bible dit que quand elle sort, elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Ça veut dire qu'une fois que la parole est sortie, elle sort pour exécuter ce pourquoi elle est sortie. Dieu a déjà fait sortir la parole. Il a dit l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors on ne peut pas réconcilier ça nous-mêmes en se disant que Dieu va comprendre. La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire exactement comme le Père a dit. Ça dit que de nous séparer du monde. Et ce n'est que comme ça qu'on restera strictement dans la volonté de Dieu. Alors je viens vraiment nous encourager à laisser aller le monde. Parce que Dieu ne va pas changer sa parole pour nous faire plaisir. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens parler de ta conscience t'accuse-t-elle encore? Alors, c'est quoi la conscience? Alors, je suis allée sur Wikipédia. Ça dit que c'est l'appréhension d'une connaissance intérieure totalement indépendante de toute activité mentale. Alors, donc c'est ça. Alors, la conscience nous permet d'obtenir une connaissance de nous-mêmes. Donne une autre explication. Alors, une autre explication dit que c'est une représentation mentale claire de l'existence, de la réalité d'une chose donnée. Alors, notre conscience, donc, disent ceux-là qui l'expliquent, est habitée par des principes vraiment que Dieu lui-même a placés comme faire le bien, éviter le mal, le meurtre n'est pas bon, etc. Ta conscience, c'est ça. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu a mis en chaque humain la pensée de l'éternité. Et dernièrement, j'ai écouté un peu quelqu'un là, un scientifique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais en tout cas, il donnait des explications sur l'ADN. Et il a dit quelque chose d'étonnant. Il dit que au fait, les scientifiques savent que Dieu existe. Pourquoi? Parce que tout leur montre que Dieu existe. Alors lui, il parlait de l'ADN. Il disait que dans chaque ADN, quand on finit de mettre les chaînes ensemble, c'est écrit que Dieu est en vous. Alors il dit que c'est ça que c'est dit. Il dit peu importe la chaîne, la personne qu'on prend, il dit dans l'ADN, c'est écrit Dieu en vous. Alors, Dieu est dans l'humain. Alors, parce que Dieu est en toi, parce qu'il est bonté, il est amour, il est compassion, il est lumière, tu ne peux pas te tourner vers le mal. Tout en toi te montre que quand tu te tournes vers le mal, ta conscience te dit que ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est pourquoi c'est dit que, dans la parole de Dieu, c'est dit que tous ceux-là qui n'auront pas entendu parler de Jésus, Dieu va les juger selon la loi qu'il a mis dans leur cœur. Ça veut dire que dans chaque être humain, Dieu a mis une loi. Alors cette loi-là permet à tout humain de faire une distinction claire et nette entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité. Alors, toi et moi n'aurons aucune excuse de dire, par exemple, un jour que, bon, on ne savait pas, et puis bon, voilà, et puis bon, je ne savais pas, tata, tata. Donc, vraiment, le Seigneur a tout fait. Il a pourvu pour que nous ayons cette connaissance-là. Alors, attendez. Alors, il y a une autre explication qui dit que croire. Il y a une explication qui dit que c'est par la conscience que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine. C'est un peu comme ce que je viens d'expliquer. Une autre explication dit encore que c'est par la conscience que l'être humain permet de connaître les activités qui sont liées aux choses de Dieu. Alors, dans Proverbe 20, le verset 27, j'aimerais lire, ça dit ceci, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Donc, le souffle, ton souffle, à toi et puis le mien, c'est la lampe de l'Éternel. Le souffle que Dieu nous a donné, qui est appelé l'esprit de l'homme, ça, c'est une lampe, c'est-à-dire que c'est la lumière. Et c'est ça que les gens appellent comme notre conscience.
que la science a donné le nom conscience. Et 1 Pierre 3, le verset 4, l'appelle la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est ça que Pierre, l'apôtre Pierre a dit. Alors cette parure-là intérieure est cachée dans le cœur. C'est ça, la lampe de l'éternel. C'est ça le souffle que Dieu a mis à nous. Alors nous sommes donc unis à Dieu par cette parure intérieure-là qu'il a mis en nous. Et vu que l'homme est corps, âme et esprit, et que c'est l'esprit d'abord qui doit passer en priorité, il est donc important que chacun d'entre nous, nous marchions en fonction de l'esprit en nous et non en fonction de la chair. C'est pour cela, tout cela qui se connectent à leur esprit, c'est-à-dire qui passent le temps à se poser des questions existentielles comme pourquoi est-ce que je suis sur la terre? D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce qui fait que je suis là? Etc. etc. Ces gens-là, ils finissent par trouver Dieu sans même passer par, sans qu'il y ait un intermédiaire. Ils commencent par trouver Dieu sans même lire la Bible. Et ils vont lire la Bible après, évidemment. Pourquoi? Parce que quand ils s'asseyent, ils se regardent, ils se disent que non. Il doit avoir un être qui m'a créé. Il doit avoir quelqu'un derrière toute cette beauté-là qui fait que tout cela existe et puis se tient. Alors, il n'y a que les personnes qui sont un peu orgueilleuses, qui disent que bon, il y a un Big Bang, et puis bon, anyway, Dieu n'existe pas. Mais si tu es honnête avec toi-même, alors tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui a fait la belle créature que tu es. Il y a quelqu'un qui a fait ce beau paysage, cette belle nature-là. Alors, plusieurs personnes donc deviennent chrétiennes comme ça, sans juste en se posant des questions vraiment importantes dans la vie. Alors, cette lampe-là t'éclaire en fonction de ton désespoir. C'est-à-dire, plus tu es désespéré de savoir qui tu es, plus cette lampe-là son niveau de lumière va augmenter. Au fait, quand tu te poses des questions sur ta vie, alors Dieu fait que cette lampe-là, qui est placée en toi, est prête à donner une réponse. Et plus tu cries, tu dis que mais je veux connaître, cette lampe-là augmente l'intensité de la lumière et à un moment donné, la lumière est à son maximum au niveau de ton être intérieur pour que tu saisisses et comprennes que non, il y a un Dieu. Et il va faire peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un, ou bien le Seigneur va faire que tu vas tomber sur une émission à la télévision, ou bien dans un livre, et puis tu vas dire, enfin, voilà ce que je cherchais. J'ai tellement cherché ça qu'enfin le Seigneur me donne une réponse. Alors, moi, j'ai vécu quelque chose comme ça quand j'avais, je pense, 21 ou 22. Je marchais en direction, j'allais m'inscrire dans la faculté à l'université. Et à un moment donné, il se pourrait que je sois sortie de ma chambre universitaire, peut-être déjà dans ce désespoir-là. À un moment donné, j'ai juste dit non, c'est pas possible. C'est pas croyable que Dieu m'ait mis sur la terre et que j'ai donné ma vie à Jésus et que ma vie à moi, c'est juste d'aller à l'école. C'est pas que j'avais quelque chose contre l'école, mais je me disais que c'est pas possible. Que tout ce que je. C'est-à-dire que ce qui me revient, c'est ok, d'aller à l'école, de faire les diplômes et puis d'aller travailler. Je me suis dit, mais quelle vie ténébreuse. Parce que je trouvais que c'était terrible de vivre une telle vie. Il y a des gens qui trouvent leur plaisir là-dedans, ils ont les diplômes, ils sont contents, ils ont un travail, ils sont contents, ils s'achètent des voitures, ils voyagent, ils font ceci. Mais je me dis, mais voyons, j'étais dégoûtée. Quand je pensais juste à l'idée que c'est ça qui allait m'arriver, j'étais dégoûtée. Alors moi, je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as mis sur la terre? Tu vas pas me dire que tu m'as mis sur la terre pour aller à l'école, et puis les vacances, je vais prendre l'avion, je vais voir mes parents, et puis tatati. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Alors j'ai commencé à chercher Dieu. Alors, la première des choses qu'il a fait, il m'a baptisé de son esprit. Parce que j'ai compris après, longtemps après, que pour connaître Dieu, pour comprendre certaines choses, le basic, c'est le baptême de l'esprit. Et puis bon, je venais déjà d'une église où ce n'était pas les choses enseignées, mais ma soif de connaître Dieu, ma soif de connaître la raison pour laquelle j'étais sur la terre, était telle que ça m'a conduit là. Dieu a entendu le cri de mon âme. Alors si tu es quelqu'un qui crie
qui veut savoir qui tu es, qu'est-ce que tu es venu sur la terre, et puis qui est Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a créé et tout, quelle est ton âme sœur, etc. Dieu est là, il va répondre à ta question. Mais il faut que tu poses les questions. Il ne faut pas que tu ailles vers quelqu'un qui va te dire que, oh, il a trouvé que le chemin c'est le Dalai Lama. Ou bien tu vas vers tel autre, il va te dire, oh, il a trouvé le chemin c'est Mahomet. Ou bien qu'il va te dire, oh, il a trouvé le chemin c'est la scientologie. Non, si tu poses la question à Dieu, celui-là qui nous a créés, celui qui réside dans les sphères, les lieux élevés, les lieux sacrés, les lieux saints, le saint des saints, si tu lui poses des questions à lui, il va te dire exactement la raison pour laquelle tu es sur la terre. Alors, Paul, dans 2 Corinthiens 5, le verset 11 dit ceci, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous vous connaissez aussi. J'espère que dans vos consciences, vous vous connaissez aussi. C'est ça que Paul dit. Alors moi, j'espère que dans ta conscience, tu te connais aussi. Pourquoi est-ce que Paul dit ça? Pourquoi est-ce que Paul parle de conscience, qu'il espère que dans notre conscience, on se connaît aussi? C'est parce que chaque être humain, chaque être vivant que Dieu a envoyé sur la terre est venu avec sa semence. Que ce soit l'arbuste, que ce soit l'arbre, que ce soit le bétail, que ce soit l'humain, Dieu a mis une semence en chaque être humain. Alors chacun vient avec son programme déjà en lui, sachant que tu es appelé à faire ceci, ceci, cela. Bon, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va trouver la raison pour laquelle ils sont sur la terre. Alors certaines personnes vont se retrouver devant Dieu toutes déçues parce qu'elles n'auront pas accompli la raison pour laquelle elles sont sur la terre. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas fait sa part. Parce que Dieu a mis à chacun, en chacun Dieu a mis une semence. Alors c'est à toi et à moi de venir poser des questions. Le Seigneur a dit, qui me cherche me trouvera. Il a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera, et cherchez et vous trouverez. Alors vous savez, les chercheurs, ceux-là qui font des doctorats, qui font des DEA, je ne sais pas, quand ils se mettent à chercher, ils ne cherchent pas un peu et puis viennent s'asseoir devant la télévision. Ils ne se reposent pas tant qu'ils n'ont pas cherché. Mais ils commencent d'abord par poser une question. Et ils posent cette hypothèse-là, et de là, ils partent, et puis ils mettent sur place un plan, et ils vont chercher quelque chose parce qu'ils veulent une conclusion à quelque part. Alors, si tu ne cherches pas qui tu es, ce n'est pas ton enfant qui va te le dire. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ta femme ou ton mari. Ce n'est pas le pasteur ou bien un gourou que tu auras sur ta tête. Sur ta vie, pardon. La seule personne qui va te dire la raison pour laquelle tu as été créé, c'est Dieu lui-même parce que c'est lui qui t'a créé. Il sait exactement la semence qu'il a plantée en toi. Il sait exactement le programme qu'il a mis en toi. Alors, Paul a dit, j'espère que vous vous connaissez. Et le Seigneur Jésus aussi, il nous exhorte à nous connaître. Pourquoi? Parce que toute personne qui se connaît découvre toute la ressource qui est en elle. Alors, il y a l'évangile de Thomas qui est en ligne. Alors, Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Thomas, il a dit, la pauvreté, ce n'est pas se connaître. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit ça? L'évangile de Thomas, ils n'ont pas mis ça dans la Bible, mais si vous voulez le lire, c'est en ligne. Je ne sais pas, c'est juste 5 pages. Le format peut-être A4 x 11 ou bien quelque chose, je ne me rappelle plus les formules, mais c'est juste à peu près 5 pages ou 6 pages maximum, c'est pas long, tellement intéressant, ressemblant au proverbe. Alors, pourquoi est-ce qu'il a, il a dit cela? C'est parce que si tu te connais, tu vas découvrir toutes les richesses que Dieu a placées en toi et tu ne marcheras plus en fonction de ce que la société veut que tu fasses. Tu ne marcheras plus en fonction de la voie tracée pour toi par qui que ce soit. Tu marcheras pleinement en fonction du programme que Dieu a mis en toi, dans ton ADN. Et là, tu vas refléter ce que tu es. Regardez, je vais prendre l'exemple ce qui est. Ok, l'abeille. L'abeille, elle est faite pour produire du miel. Alors, c'est son travail. Et elle produit du miel. Alors, elle va se mettre là où il y a les fleurs. Et elle produit du miel et nous, on consomme ce miel-là. Si bien que, si dans ta cour, il y a des jolies fleurs, très souvent, l'abeille sera là autour.
Et bon, souvent on n'aime pas être autour. Moi, je n'aime pas souvent être là autour parce que bon, les abeilles sont là. Et puis bon, surtout si tu as un parfum, l'abeille ne manquera pas de venir vers toi parce que c'est son travail. Là où elle sent une odeur, elle va s'amener. Là où il y a les fleurs, elle va venir parce que ça fait partie d'elle. Alors, d'elle, nous tirons toute cette gloire de Dieu-là et puis nous consommons le miel. Alors, supposons que l'abeille arrête de faire son travail, il n'y aura pas de miel sur la terre. Alors c'est pareil comme ça. Toi et moi sommes appelés à faire quelque chose de bien précis. Il y en a qui sont appelés à être des pasteurs. Il y a d'autres qui sont appelés à être des physiciens. Et il y a d'autres qui sont appelés à être, par exemple, je ne sais pas, des diabétologues. C'est leur travail. Dieu a mis ça en eux. Mais comment est-ce qu'ils vont arriver à cet endroit-là? Il faut qu'ils viennent dans la présence de Dieu. Il faut qu'ils suivent le pattern que Dieu a mis en eux. Et ils vont finir par se retrouver à cet endroit-là. Et quand ils vont produire l'œuvre qui va sortir d'eux, ils vont tout simplement exceller. Ce sera une bénédiction sur toute la terre. Mais si maintenant, Dieu ne t'a pas appelé par exemple à être un diabétologue, et tu vois que ton meilleur ami est un diabétologue, et puis tu dis que non, 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 moi je veux à tout prix faire comme mon ami. Alors que Dieu, par exemple, t'a appelé à être par exemple un professeur de collège, exemple. Mais toi, tu insistes. Alors tu t'en vas pour étudier en médecine, tu échoues tous tes cours, et les enfants que tu es supposé d'enseigner sont privés de quelqu'un qui ne veut pas se retrouver dans son domaine. Ou bien il t'a appelé à te marier, il veut que tu te maries, il a une femme pour toi, et toi tu ne veux rien savoir, tu veux rester célibataire. Alors finalement tu es célibataire, et il y a quelqu'un qui est là, qui attend son mari, et puis qui jamais ne va se marier. Ça c'est des exemples que je donne. Question de dire que ce n'est que dans la présence de Dieu que nous allons atteindre la perfection de qui nous sommes. Et là, ce n'est que Dieu qui peut nous révéler le chemin sur lequel on va marcher pour refléter cette gloire-là que Dieu a mis en nous. Mais si, au fait, on perd le temps dans toutes sortes de distractions, alors on ne sera jamais cette personne-là. Et puis finalement, la bénédiction ne sera pas là. Alors, une fois que tu te connais, tu es tout simplement excellent dans ce que Dieu a créé. Alors c'est pour cela que il est important qu'on puisse travailler à se connaître. Et notre conscience est là pour vraiment nous aider sur ce chemin-là. On vient de le lire, c'est le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Alors, dans Jean 8, le verset 9, nous nous rappelons cet endroit-là où les gens ont amené la femme prostituée vers Jésus-Christ pour lui dire que la femme vivait en adultère. Alors, ils sont venus et puis ils ont dit à Jésus, voilà, on l'a trouvé en flagrant délit. Alors Jésus-Christ dit que celui qui est sans péché lance la pierre. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que leur conscience les a accusés. Et puis, un à un, ils sont partis parce que accusés par leur conscience. Alors, la conscience de ces gens-là était éveillée. Elle était tellement éveillée que elle leur a dit que elle a commis l'adultère, mais toi aussi tu as fait tel péché. Elle a commis l'adultère, mais toi aussi tu as menti. Elle a commis l'adultère, mais toi-même tu commets l'adultère comme elle, etc., etc. On dit, même les enfants, ils ont laissé aller. Ils ont vu que leur conscience leur reprochait quelque chose. Alors, la conscience est cette perle-là, ce cadeau-là, comme un Pierre, je pense, un Pierre 3 a dit, c'est cette parure intérieure qui est là pour nous guider, pour nous conduire sur le chemin. 1 Pierre 3, le verset 4. Alors cette parure-là, Dieu nous l'a donnée. Et quand elle est là, c'est pour nous dire si nous sommes sur le droit chemin ou pas. Maintenant, la conscience, elle marche avec la volonté. Avec la volonté d'obéir. Parce que si la conscience te reproche quelque chose et que tu n'obéis pas, alors tu n'es pas avancé. Ces personnes-là qui ont amené la femme adultère, ils sont venus pour qu'elle soit reprise. Mais Jésus-Christ a dit que le premier qui n'a aucun péché jette quelque chose, jette la pierre sur elle. Ils sont tous partis, accusés par leur conscience. Et finalement, en tout cas, la femme a été libérée. Jésus-Christ l'a délivrée. Jésus-Christ l'a libérée. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Il l'a libérée. Question de dire aussi que très souvent, ce sont les gens qui sont autour de nous qui nous maintiennent liés. Parce que le Seigneur lui-même ne veut que notre délivrance, notre liberté. Ça, c'est un autre message. On ne va pas entrer là-dedans là-dessus. On va se concentrer sur celui-là. Alors, donc,
La conscience de ces gens-là était active. Elle était tellement active que ils n'avaient pas le choix que de laisser aller, de laisser tomber la pierre qu'ils ont amenée pour lapider la dame. Et ils sont rentrés tranquilles chez eux. Moi, je me demande si ta conscience à toi est active. Parce que si ta conscience est active, ta conscience va toujours te diriger sur le chemin que Dieu a pour toi. Parce que la conscience, c'est la parole, cette parole intérieure que Dieu nous a donnée. La conscience, l'esprit de l'homme, c'est le souffle de l'éternel. Alors Dieu ne va jamais nous diriger dans le faux. Il va toujours nous conduire dans la vérité. Et cette conscience-là, qui est le témoin que l'Éternel a mis en nous, elle va toujours nous conduire sur le chemin pour notre bénédiction, pour notre délivrance. Alors, il est donc important que tu vérifies si ta conscience est éveillée ou pas. Parce que si elle est éveillée, si tu te rends compte qu'elle est éveillée, ça veut dire qu'il faut que tu regardes au niveau de ton entêtement. Est-ce que tu es quelqu'un qui veut obéir ou bien tu es quelqu'un qui ne veut pas obéir? Parce qu'un jour, notre conscience va tous nous condamner ou bien va nous libérer. Alors si tu es quelqu'un à qui Dieu a parlé et que tu as ignoré, ta conscience un jour va te le montrer devant le trône. Parce que vous savez quoi? Nous allons tous passer devant le jugement de Christ un jour. Et ça va passer, ça va défiler comme sur un écran de télévision. Tout le monde sera là et chacun saura ce que chacun a fait sur la terre. Parce qu'avant que Dieu donne sa sentence, son cadeau ou bien sa reprimande, Dieu va montrer à tout le monde ce qui s'est passé. C'est normal, parce que devant le Seigneur, il n'y a pas de péché, n'est-ce pas? Ceux-là qui ont été rachetés, délivrés par l'agneau, ils n'ont plus honte de rien. Leur péché a été lavé, ça a été, toute la souillure est partie. Alors il n'y a pas de honte. On n'a pas de honte, sachant que celui-là qui nous a libérés, c'est l'agneau de Dieu. Alors avant que Dieu s'est dit dans la parole qu'on va passer devant le tribunal de Christ. Alors chacun, la conscience de chacun sera là. Et Dieu va nous montrer la conscience, qu'est-ce qui s'est passé. D'ailleurs, on va voir sous quelle forme ça sera. Mais elle sera là, elle va te dire qu'à tel endroit, elle t'a lancé l'alarme, elle a touché à l'alarme rouge en toi, mais tu n'as pas réagi. À tel endroit, elle a touché au feu vert pour que tu avances, tu n'as pas réagi. Tout cela sera su. Et donc, il est donc important qu'on puisse marcher dans le sens de notre conscience. Et puis, l'autre élément qui est là, c'est que la conscience, elle fonctionne dans une attitude de joie, une atmosphère de pureté et de gaieté. Ça, c'est très, très important. La conscience, elle est faite pour vivre dans la lumière. Alors, si tu es quelqu'un qui te retrouve dans les zones d'obscurité, qui fait les choses qui sont axées vers le mal et tout, la conscience ne va pas aimer ça. À un moment donné, elle va se fermer, elle va se taire. Pourquoi? Parce que la conscience, c'est la lumière, c'est cette parure intérieure-là. Alors, quand je dis que la conscience va se fermer, il faut voir comme une lampe qui est là, sur qui on a mis une boîte afin qu'elle n'éclaire pas. Alors, finalement, tout dans la personne est noir. Tout dans la personne est obscurité parce que la conscience que la lumière ne brille plus et cette personne-là souvent elle n'a plus d'espoir et là elle fonctionne tout simplement comme ça. Mais dès que la conscience est allumée, dès qu'elle est alerte, dès qu'elle est éveillée, là cette personne-là elle est capable vraiment de faire des prouesses parce qu'elle sait que Dieu a mis quelque chose en elle et puis cette chose-là excelle. Alors Paul a dit dans Acte 24 le verset 16, il dit: efforce-toi d'avoir une conscience pure. Alors, il y a un effort à faire dans toute chose. Il ne faut pas qu'on vive cette vie chrétienne-là qui est une vie de paresse, une vie où on pense que, au fait, on n'a rien à faire, on a juste à croiser les bras et puis Jésus-Christ va tout faire. Jésus-Christ a déjà tout fait. Je l'ai souvent dit, il a déjà tout fait. Il a payé pour nous sur la croix du calvaire et il nous a donné notre part, surtout si nous lui avons donné notre vie. Il nous a dit quoi faire. Maintenant, c'est à toi et à moi de faire notre part. Et Paul, dans Acte 24, le verset 16, il dit: efforce-toi d'avoir une conscience pure. Alors, si tu veux entendre Dieu, tu as besoin, s'il te plaît, de tout faire pour avoir une conscience pure et de marcher sur cette rue de pureté-là. Parce que la conscience, ça marche dans la pureté, dans la lumière, et puis dans la joie, dans
Elle marche avec les fruits. Elle marche de pair avec le fruit de l'esprit qui est la joie, la patience, la bénité, la tempérance, l'amour. Et puis, en tout cas, je pense qu'il y a 9 fruits. Je ne sais pas si je les ai tous énumérés, c'est ça. Alors, si tu es dans une atmosphère, une attitude de tristesse, une attitude vraiment qui vont à l'encontre de l'Esprit de Dieu, souvent ça va fermer ta conscience. Ça va faire que ta conscience sera souillée et tu ne pourras plus entendre Dieu. J'aimerais ça qu'on regarde un peu dans Genèse 45, le verset 26 à 28. Je vais vous faire remarquer un truc. Alors, donc voilà, je n'ai pas regardé mon passage avant, mais bon, je ne l'avais pas fouillé avant, mais c'est pas grave, on va le trouver. Alors, Genèse 45, le verset 26 à 28, ça dit ceci. Je vais commencer au verset 25. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Attends, j'espère que je suis là. Ok. Dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Alléluia. C'est dit que c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore, je vais aller vers lui. Donc, quand Israël, qui est Jacob, a appris que son fils Joseph était mort, nous pouvons le constater là, alors il était triste. Il n'y avait plus de vie en lui. Tout était fermé en lui. Alors quand ses enfants même parlaient, il était juste là, il les regardait. Il ne les croyait pas. Mais quand il a vu les chars et tout ça, c'est dit, attends, c'est quoi le mot qui a été utilisé? C'est dit, il ne les croyait pas et il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Alors l'esprit de Jacob, le souffle de l'Éternel en nous, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Alors ça s'est ranimé. Et il y a eu la joie. Et il y a eu cette étincelle-là. Et Jacob, qui est Israël, a décidé d'aller dans le sens que Dieu voulait qu'il aille. Il a pris ses affaires et toute sa famille et tout le monde, ils sont partis en Égypte. Alors, pour que ta conscience soit éveillée, il est très très important que tu puisses la garder dans une attitude de joie, dans la lumière, que tu puisses la garder dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que dans le sens que si ta conscience dit va à droite, vas-y à droite. Mais ne résiste pas. Mais aujourd'hui, on est dans un siècle où on pratique le déni. Alors quand on voit bien que quelque chose, c'est ça la vérité, mais comme on ne veut pas, on dit que non, non, c'est le faux. À force de faire ça, on tue notre conscience. On la tue complètement. Ou bien, on est là en face d'une personne, la personne passe son temps à mentir, et puis à regarder les mauvais films. Alors tu dis à la personne que non, arrête de faire ça. Et dit que mais non, c'est toi qui penses que c'est mauvais. Mais le film n'est pas mauvais. C'est toi qui penses que le mensonge est mauvais. Mais il y a des mensonges qui sont bien. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est ça qui se passe dans notre siècle. Et les parents le font, et les enfants le font, les grands-parents, tout le monde agit comme ça. On est dans le siècle où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Alors quelqu'un qui se comporte comme ça, qui passe son temps à faire le déni, à pratiquer le déni, à toujours contredire ce qu'on lui dit, à argumenter, une telle personne, c'est une personne généralement qui est en train de fermer sa conscience, qui est en train de la taire, qui est en train de souiller sa conscience. Alors une telle personne, à un moment donné, elle n'entendra plus Dieu. Or, Paul a dit, efforce-toi d'avoir une conscience pure. Et ça, il te revient à toi et à moi de faire ce travail-là, de maintenir cette atmosphère-là de paix, d'amour, de lumière pour notre conscience, afin qu'elle puisse rester dans la pureté et puis être pleinement ce que Dieu veut qu'elle soit en nous. Et c'est comme ça qu'elle va nous aider à marcher sur le chemin de notre destinée et puis trouver ce Dieu-là et marcher dans toute la plénitude de ce que Dieu a planifié pour nous. Alors il est donc important que chacun puisse savoir si sa conscience est encore éveillée ou sa conscience est déjà fermée. Parce qu'aujourd'hui,
beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent à pratiquer une religion selon ce qu'on leur a appris. Une religion selon ce que la société leur a appris, ou bien les livres, ou bien, en tout cas, je ne sais pas quoi. Mais l'évangile de Jésus-Christ ne peut pas être changé. Ils sont en train de pratiquer un autre évangile. Mais l'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile qui reste droit, qui est pareil à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. On ne peut pas le changer. Alors si tu veux vraiment te retrouver sur le chemin que Dieu a pour toi, et puis réussir à accomplir pleinement ce que Dieu a pour toi, il est important que tu puisses t'efforcer d'avoir une conscience pure, et cela à chaque jour. Tu dois appeler Dieu au secours, lui demander de t'aider afin que tu ne puisses pas être trouvé désobéissant, tu ne puisses pas être trouvé loin du chemin que Dieu veut pour toi. Et cet appel-là, c'est vraiment pour chaque enfant de Dieu, pour chaque personne qui veut connaître Dieu. Autrement, c'est la mort spirituelle. C'est comme ça que plusieurs personnes ont passé leur temps à argumenter, ont passé leur temps à faire du déni, ont passé leur temps à taire leur conscience, et puis finalement, ils sont morts spirituellement. Et quand tu les vois, tu es étonné, tu dis, mais attends, mais moi je pensais que ce monsieur-là, ou bien cette personne, il y a quelques années, c'était une personne chrétienne. Mais, parce que cette personne-là s'est mise à pratiquer le déni, et tout ça, finalement, elle a tué sa conscience. Elle a envoyé l'obscurité à sa conscience. Et puis finalement, la conscience dit, bon, la conscience, comment on appelle ça? C'est quelque chose que Dieu a mis en nous, qui a une vie, qui a une âme. Alors finalement, elle se tait. C'est comme si quand tu parles toujours, un parent qui dit toujours à son enfant, exemple, ne prends pas la drogue, l'enfant prend. Ne prends pas la drogue, l'enfant prend. Ne prends pas la drogue, l'enfant prend. À un moment donné, l'enfant est tellement sonné par sa drogue que le parent le regarde, le parent ne dit plus rien, le parent dit, bon, anyway, j'ai parlé, et puis bon, anyway, voilà. Alors, peut-être que ce n'est pas un bon exemple, mais c'est un exemple quand même que je prends pour dire que il te revient à toi et à moi d'entretenir notre conscience. Et notre conscience, elle est entretenue par la parole de Dieu, par tout ce que Dieu nous a donné. Alors, parce qu'elle demeure dans la lumière, elle vit dans la lumière, elle s'exerce dans la lumière, elle s'épanouit dans la lumière, dans la joie, dans la présence de Dieu. Et la conscience que Dieu nous a donnée, une fois qu'elle connecte au Saint-Esprit, alléluia, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, je viens vraiment nous encourager à vraiment à vérifier si notre conscience est encore éveillée. Et si elle n'est pas éveillée, prions afin que Dieu nous aide à la réveiller et que on puisse demander pardon parce qu'on a négligé ce don-là que Dieu a mis en nous, ce cadeau-là, cette parure comme Pierre a appelé, cette parure que Dieu a mis en nous. Demandons pardon et supplions le Seigneur d'éveiller à nouveau notre conscience, tout comme il a éveillé, il a ranimé la conscience de Jacob, ici Israël, et Jacob a dit, Joseph est en vie, j'irai, je le verrai avant de mourir. Alléluia. Donc vraiment, mes chers frères et chères sœurs, nous avons des cadeaux en nous que Dieu nous a donnés et souvent on les néglige. Et souvent on passe à côté. Alors qu'avec le Seigneur, c'est une somme de petites choses qu'on met ensemble. C'est ça qui fait qu'on se retrouve par exemple à la montagne. Parce qu'au fait, le Seigneur nous a rachetés, nous a délivrés, non pas pour qu'on reste sur la plaine. Il veut nous envoyer sur la montagne. Parce que Dieu, on le rencontre sur la montagne. Et on le rencontre sur la montagne, mais on y va seul. Hein? On ne va pas en groupe. Parce qu'en groupe, on ne va pas là-bas ensemble. C'est seul. Et pour cela, tu as besoin de faire les premiers pas, les pas qui sont nécessaires. C'est de tout faire pour garder ta conscience éveillée. Alors que le Seigneur nous bénisse, alors qu'il nous fortifie tous ensemble. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à prier et à demander à Jésus-Christ où est-ce qu'il se trouve. Et évidemment, puisque tu ne connais pas Jésus-Christ, peut-être que tu pries un Dieu. Alors, je vais t'encourager à prier ce Dieu-là que tu pries. Demande-lui où se trouve le vrai Dieu. Que tu cherches le vrai Dieu. Alors, le vrai Dieu va se révéler à toi. Parce que si tu cherches Dieu d'un cœur sincère, il ne manquera pas de venir se révéler à toi. Parce que Dieu est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Tous ceux-là qui crient à lui d'un cœur sincère sont visités, sont touchés et vraiment, ils trouvent la satisfaction dans tout ce qu'ils veulent. Alors, soyez bénis. Vraiment que sa grâce demeure sur vous. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.